Bienvenue sur le résumé de la troisième étape du Tour de France 1991. Direction le nord, direction la Bourgogne. On quitte Villeurbanne, donc lieu de départ de cette troisième étape dans la banlieue lyonnaise. Cap vers Dijon, 210,5 km. Une étape de plaine avec juste une petite côte de quatrième catégorie au kilomètre 23 où Rolf Jaermann conforte son maillot à pois en passant en troisième position. Côte qui a vu donc le maximum de points pris par le Belge De Clercq. Les choses sérieuses vont vraiment se dérouler après le sprint intermédiaire remporté par Olaf Ludwig au kilomètre 138, puisqu'au kilomètre 175, 3 coureurs vont donc sortir du peloton. Pelo Ruiz Cabestany de la classe Cajastur, Jesper Skiby le Danois de la TVM et Sami Morels un Belge de la Lotto. Malheureusement pour eux, les formations Ariostera, Carrera, PDM, Beuclair et Panasonic vont organiser la poursuite et reprendre le trio à 6 km de l'arrivée. 1 km plus loin, on va voir une attaque de deux coureurs, Armerling et le champion du monde, Rudy Danens, déjà à l'offensive lors de la première étape matinale à Lyon. Malheureusement pour eux, l'aventure ne va pas bien durer longtemps puisque les formations des sprinters sont parfaitement organisées alors que nous sommes dans les rues de Dijon. Ensuite, à 4 km de l'arrivée, c'est au tour de Gianni Bugno, le champion d'Italie, vainqueur sur l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 1990. Il est sorti seul. L'Italien, il va résister un long moment au peloton, mais il va être repris à 1400 mètres de la ligne. Vous voyez ici à nouveau un peloton regroupé. On s'approche, on est à moins de 2 km de l'arrivée. Et là, on va voir une attaque fulgurante d'un Belge, alors qu'il restait 1200 mètres à parcourir. Il s'agit de Etienne de Wilde, un coureur très rapide de sprint, avec une belle pointe de vitesse, mais aussi bon rouleur sur un court effort. Il est un spécialiste de la piste, notamment des 6 jours. À son palmarès, Nokere Corseux et le chef de prix Jean 87, champion de Belgique 88, vainqueur de l'étoile de Bessèges et du Headvolk en 89, ou encore lauréat du Grand Prix La Marseillaise en 1990. Derrière, c'est trop tard pour les sprinteurs comme Johan Museeuw, Abdu Japarov, Schur, Sean Kelly, Olaf Ludwig, Van Poppel ou Jalabert, puisque le coureur belge de la formation Histor, âgé de 33 ans, va résister au peloton, enfin aux sprinters sur cette dernière ligne droite et remporter cette troisième étape après 5 heures, 15 minutes et 11 secondes. Il devance sur la ligne Jean-Paul Van Poppel et Olaf Ludwig. 4e place pour Jamolidine Abdujaparov, vainqueur de l'étape en ligne à Lyon. 5e Johan Museeuw, 6e Laurent Jalabert et au classement général, Rolf Sorensen reste en jaune devant Lemon, Breking, Kelly et Danen.